Je pourrais me pencher, mais je ne romprai jamais parce que c'est à ma nature de femme forte. C'était une déclaration pleine d'esprit d'insoumission annoncée par la fille de fer germanique, Angela Merkel. Dans quelques jours auront lieu des élections fédérales d'Allemagne qui mettront fin au mandat d'Angela, femme d'affaires légendaire, perspicace et entreprenante. Dans un pays parlementaire où théoriquement les gouverneurs se succèdent l'un à l'autre très fréquemment, cette dame était à la surprise de rester au pouvoir depuis 16 ans environ en recevant une avalanche d'éloges de la société allemande à la veille de son départ. Suivez donc cette vidéo pour reconnaître cette guerrière poigne de l'Europe. Je suis reconnaissante pour tous les moments difficiles que j'ai vécus et que toutes les larmes que j'ai pleurées, parce que cela m'a rapproché de Dieu et a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Dans l'atmosphère où le rideau de fer s'établissait, Angela est née en 1954 à Hambourg, mégapole de l'Allemagne fédérale. Son père, Horst Kästner, pasteur de l'église luthérienne et professeur d'anglais et de latin, s'est décidé de se déplacer lorsqu'Angela n'avait que 3 mois à Tremplin, comté attenant à Berlin de l'Est, qui était capitale de l'autre l'Allemagne proche de l'Union soviétique, ce qui marque le début de la citoyenneté de l'Est d'Angela qui dure 36 ans. Pendant l'adolescence, elle parlait très parfaitement russe et se qualifiait donc pour apponder Moscou et les deux Allemagnes. À partir de 1973, elle s'est mise à se spécialiser en physique à l'université de Leipzig, à rechercher la chimie quantique dans une académie des sciences et y a obtenu le doctorat, au cours duquel elle a rencontré son premier époux, Ulrich Merkel, physicien renommé. Malgré la rupture de ce court mariage en 1982, Merkel, nom de famille de ce monsieur, est devenue une autre appellation de cette âme talentueuse. À la suite de la chute du mur de Berlin, Merkel s'est jetée dans le mouvement démocratique plein d'ardeur en se joignant à un parti d'opposition chrétien. Elle s'est ensuite tournée vers le CDU, Christliche Demokratische Union Deutschland, parti conservateur après la réunification de la patrie, et a été sélectionnée comme ministre par Kohl, qui était chef du cabinet. En 1998, le Parti social-démocrate l'a emporté, tandis que quelques scandales financiers touchaient son supérieur et la tête de ce parti. Merkel a donc émergé dans ce contexte de crise en prenant le timon du CDU. Ce qui semble être très surprenant, car c'était inimaginable qu'une femme dirige ce parti de suprématie masculine. Alors le fait prouve vivement que cette dame ambitieuse n'est inférieure à personne. En 2005, Merkel est montée au pouvoir pour la première fois, dont le parti a remporté 4 victoires consécutives en 2005, 9, 13 et 18. Elle devient dans toute l'histoire d'Allemagne la première chancelière et la première originaire de l'Est après la réunification. Grâce à sa noble aspiration, à son affection profonde envers la patrie et l'Europe et à ses expériences abondantes, cette chancelière dominante démarque son projet réformateur et prometteur visant à fleurir son pays, qui était autant jadis vénérable et glorieux, et à dynamiser le vieux continent qui s'est dépourpé de la guerre froide en désirant une coalition plus étroite. En croyant que la remontée de cet ancien empire résulterait de sa vitalité économique, Merkel s'est focalisée dès le premier mandat sur les problèmes liés directement au bien-être des Allemands, tels que le chômage et la stagnation. Ainsi a-t-elle procédé à simplifier le système fiscal en vue de créer une atmosphère propice à la survie des petites et moyennes entreprises et à la recherche d'emploi des chômeurs. Son projet réformateur respectueux du rôle colossal du marché a comme prévu porté ses fruits. Jusqu'en 2019, le taux de chômage de l'Allemagne réduit à 3,15%, ce qui marque un résultat très remarquable par rapport à ses voisins français et italiens, dont le taux demeure à plus de 8%, alors que le chiffre était triple au moment où Merkel s'est mise à remplir cette fonction. Cette direction intelligente et persévérante fortifie l'économie de l'Allemagne et lui a permis de priver des frappes grosses de la crise financière. Actuellement, conservatrice et couronne et domine sur toute l'Europe en demeurant la plus grande économie au sein de l'Union européenne. Face au monde en mutation, Merkel s'est dévouée à forger une suprématie allemande sur l'Europe et à valoriser cette Europe qui est forte, unie et engageante. C'est pourquoi la France a été la première destination de sa visite d'État. En effet, durant toute l'époque de Merkel, ces deux puissances continentales embrassent un partenariat fondé sur la confiance mutuelle. Elle attache, comme ses prédécesseurs, de l'importance à l'amitié traditionnelle avec les États-Unis, tout en soulignant l'importance et la solidarité européenne. Ces interactions avec Moscou font donc preuve du pragmatisme valable. En outre, la chancelière s'oppose à l'adhésion à l'UE de la Turquie qui est islamique, mais tend de ramonter l'olivier à l'Ukraine dont la Crimée a été annexée par l'ours oriental. Elle déclare solennellement au monde que sur l'échiquier mondial, l'Allemagne est un joueur, mais pas un pion.
Restant le numéro 1 d'un grand pays, Merkel est également beaucoup critiquée. Sa myopie subsistant la sécurité sociale causée par la migration massive des réfugiés, parce que son égoïsme torturant les pays du Sud fragiles au cours des crises font des éclaboussures pour Angela Merkel. Néanmoins, elle a après tout achevé la rétention de son époque. Auf Wiedersehen, Merkel.